Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la vidéo top du mois de décembre. J'ai plein de choses devant moi. Franchement, ce mois-ci, avec le Black Friday en fait qui a eu lieu tout début du mois, ça m'a vraiment permis de découvrir plein de choses parce que j'ai craqué pour plein de choses. Donc vraiment plein de choses qui me plaisent, dont je vais vous parler aujourd'hui, que je vais vous présenter aujourd'hui. Beaucoup qui risquent de se retrouver dans mes favoris de l'année parce que vraiment, j'ai fait des super belles découvertes. Si vous suivez la loge de Gabriel, vous verrez qu'on a pas mal de favoris en commun ce mois-ci. Voilà, je crois qu'on s'est un peu toutes jetées sur les mêmes choses et voilà, et encore une fois, de super belles découvertes. Alors, attaquons. On va attaquer avec les yeux et d'abord avec deux palettes. Vous savez que j'en ai acheté plusieurs pendant le Black Friday, mais il y en a deux parmi celles que j'ai achetées qui réellement sont des gros coups de cœur et que j'ai utilisé, réutilisé et réutilisé ce mois-ci. Et chaque fois, en les appréciant de plus en plus. Alors d'abord, il y a la Starry Eyes to Hypnotize de Charlotte Tilbury. Vous savez à quel point j'aime la marque, donc vous allez peut-être vous dire que je suis peut-être pas super objective, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, cette palette-ci, vraiment, c'est un énorme coup de cœur. Il y a 4 familles, on va dire, 4 looks en fait qui sont prédéfinis dans la palette. Alors on suit ça ou on le suit pas. Moi j'ai eu tendance à suivre en fait et c'est hyper facile. Pour tous les jours, c'est une palette exceptionnelle. Vraiment, les deux premiers trios qui sont donc un plus dans les orangés, l'autre ici plus dans les rosés, sont juste parfaits pour des make-up très subtils, très doux, des make-up pour aller bosser. C'est vraiment superbe. Le trio kaki ici est splendide. Et alors celui-ci, là, cette rangée-ci avec ce bleu nuit qui est magnifique, que j'avais utilisé, j'avais fait un make-up avec ce trio aussi dans une de mes dernières vidéos. Et alors cette teinte-ci ici lumineuse qui est hyper pailletée, hyper lumineuse. J'adore cette palette. C'est une, à mon avis, si vous avez besoin d'une palette de tous les jours, d'une palette facile, elle est splendide. Elle est vraiment magnifique. Ensuite, une seconde palette qui, à la base, franchement, je ne m'attendais pas du tout à l'aimer autant. Je vous en ai déjà parlé et je vous ai fait un make-up avec. Et c'est avec elle que je me suis maquillée aujourd'hui. C'est la Dreamy 2 de chez Nabla. Cette palette pour cette saison-ci est juste exceptionnelle. Et la qualité des fards est dingue. On a deux fards qui sont juste ici à l'extrémité de cette rangée-ci qui ont une texture vraiment spécifique. Ils ont une texture, j'ai envie de dire, presque un petit peu mouillée. C'est splendide. Et les lumineux, alors on ne dirait pas forcément comme ça, mais je vous assure que les lumineux à l'application sont dingues. Le doré qui est là ressort des paillettes, des vraies paillettes magnifiques, vraiment très beau. Et par exemple, ce lumineux-ci que je porte aujourd'hui, qui est aussi un pailleté, quand je l'applique, il me fait très fort penser à un fard de la palette de Pat McGrath que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps, que j'adore, mais qui a un prix non négligeable. Ici, la palette est beaucoup plus raisonnable et regardez-moi la lumière qui sort de ce fard-ci. C'est juste magnifique. Il y a aussi un superbe bleu très pailleté qui est splendide. Cette palette est un énorme coup de cœur. Je l'ai reçue en même temps que la Secret de Nabla, donc j'avais commandé les deux. Et la Secret, franchement, je la voulais depuis très longtemps. J'avais un énorme coup de cœur pour cette palette-là. Et dans les deux, c'est la Secret que j'attendais le plus. J'étais attirée par celle-ci, mais vraiment mon coup de cœur allait pour l'autre. Et bien en fait, j'ai beaucoup utilisé celle-ci et je crois que j'ai utilisé la Secret peut-être 1 ou 2 fois sur le mois, pas plus que celle-ci. J'y suis retournée hyper régulièrement. C'est une magnifique palette et particulièrement pour cette saison-ci, je trouve qu'elle est parfaite. Nabla, ça aura été une super belle découverte. J'ai juste envie de tester leurs rouges à lèvres qui, paraît-il, sont super. Ils ont un fond de teint, donc moi qui suis branchée produit teint, j'en ai vraiment envie aussi. Voilà, première expérience avec la marque, 100% réussie. Alors toujours pour les yeux, je vais vous parler de 2 mascaras et je vais vous en parler assez brièvement parce que je vous en ai parlé dans ma vidéo haul et je vous ai déjà dit à quel point je les aimais, mais vraiment je persiste et je signe. Ce sont 2 mascaras que j'ai utilisés tout le mois. J'ai dégagé tous les autres mascaras que je pouvais avoir dans mes tiroirs et voilà, ces deux-ci et le Bobbi Brown, je ne les lâche plus. Il s'agit du Caviar de Laura Mercier et du Legendary Lashes Volume 2 de Charlotte Tilbury. Celui-ci, le Legendary Lashes, fait des cils avec un volume incroyable, vraiment. Il étoffe les cils, il les allonge, il donne une matière vraiment exceptionnelle. Vraiment, je suis scotchée. Et alors, le Laura Mercier,
il les sépare, mais en même temps, il les étoffe. Donc, quand on l'applique, moi, je trouve qu'on a l'impression d'avoir réellement une magnifique courbure de cils, un peu en éventail. Ils sont allongés, ils sont beaux, l'un comme l'autre. Il n'y a pas trop de matière qui sort sur la brosse et donc on ne se retrouve pas avec des gros paquets, des grosses pattes de mouche, ce que je déteste et ce qui m'arrive pratiquement tout le temps avec plein de mascaras. Ces deux-ci sont superbes, ils ne bougent pas, ils ne coulent pas, ce que j'adore parce que chez moi vous savez que c'est un gros souci. Donc voilà, si vous cherchez un nouveau mascara, tournez-vous vers un de ces deux-ci. Ils sont vraiment exceptionnels. Toujours chez Charlotte Tilbury, il s'agit d'un produit sourcil que je vous ai aussi montré en action. C'est le Legendary Brows. C'est hyper facile d'utilisation. C'est vraiment incroyable. Ça remplit, ça comble le sourcil. C'est hyper facile à utiliser. Moi, il ne me suffit pas tout seul. J'ai besoin d'un crayon en plus parce que j'ai vraiment des sourcils qui doivent être dessinés. Ici, il a plus un effet, il va combler les trous, mais on ne va pas forcément dessiner la forme du sourcil avec. Mais c'est hyper facile. La brosse qui est toute petite vous permet vraiment de ne pas faire de bavure, de ne pas dépasser. Et alors enfin, la tenue est dingue. Quand on met ça, on n'a forcément pas besoin d'un gel à sourcils par-dessus et je vous assure que ça ne bouge pas d'un iota. Dernier produit pour les yeux, un crayon. Je regrette, qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir pris les kits Linda Adberg sur Beauty Bay qui étaient en plus hyper bien démarqués. Je les ai eus dans mon panier, je les ai enlevés. J'aurais pas dû. J'attends les soldes et j'espère vraiment qu'ils seront de nouveau soldés parce que ces crayons sont vraiment dingues. Ils sont à la hauteur de leur réputation. Je n'en ai donc qu'un. J'ai la teinte Spar Flash qui est un marron froid pailleté. Il est juste là. Vous ne verrez pas forcément grand chose. Mais c'est un charme de crayon. Vraiment. Ça s'applique tout seul. Ça ne bouge pas. Que ce soit utilisé en crayon version eyeliner ou qu'on l'estompe en version fard à paupières parce que c'est possible aussi, c'est juste magnifique. J'ai juste envie d'acheter les coffrets et de ne plus changer non plus de marque de crayon. Alors, passons produit teint. J'ai testé aussi plusieurs produits teints ce mois-ci. Un dont je vous ai déjà parlé, c'est le Matte Velvet Skin de Make Up For Ever. Je l'ai eu en vente privée et il est arrivé juste début du mois. Ça y est, c'est devenu un incontournable. Dès que je sais que je vais avoir une très longue journée, que j'aurai pas forcément le temps de me remaquiller et que je pourrai pas peut-être faire de retouches, c'est lui. Je brille beaucoup moins qu'avec la majorité de mes fonds de teint. Il s'applique super bien, il ne fait aucune démarcation, aucun effet de matière, il n'accentue rien. Je le trouve fantastique. J'ai mis bien trop longtemps à le tester. Je regrette d'avoir perdu autant de temps. C'est une vraie merveille. Maintenant, clairement, c'est destiné aux peaux peut-être on va dire normales à grasse. Les peaux sèches, je ne le conseillerais pas. Mais il est magnifique et alors il a un beau fini mat. Il a un fini mat joli et pas plombant. Il est vraiment splendide. Alors je me suis laissée tenter par un autre fond de teint dont on a beaucoup parlé. Il s'agit du Always Fabulous Extrême Tenue 24 heures, donc de chez Bourjois. J'ai également craqué pour l'anti-cerne qui va dans la même gamme. Alors commençons par les bémols, parce que pour moi il y a un énorme bémol, c'est le choix de teinte. J'ai pris la teinte 125 ivoire pour le fond de teint et la teinte 200 vanille pour l'anti-cerne. Alors, si je ne me trompe pas, en tout cas dans le magasin où je l'ai acheté, le 200 vanille était la deuxième teinte. Le premier, le plus clair de la gamme, était pratiquement blanc. Donc vraiment, quand je l'ai sorti, je me suis dit c'est juste pas possible, il était presque blanc. Et donc en prenant le deuxième, ça ne pouvait qu'aller. Il est trop foncé. C'est limite un correcteur plutôt qu'un anti-cerne pour moi parce qu'il est pratiquement pêche en fait. Alors ça fonctionne, c'est-à-dire que voilà, ça fonctionne très bien. Je vous le montre ici, voilà. Ça fonctionne, mais donc ça a cet effet vraiment correcteur plutôt que anti-cerne. Il n'illumine pas le dessous de mon œil. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je le mélange à un autre. Mais par contre, le rendu de cet anti-cerne, je l'adore. Je le trouve magnifique. Vraiment, je trouve qu'il lisse mon contour de l'œil. Il se comporte super bien avec ma poudre et il reste très beau au cours de la journée. Donc ça, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je suis juste triste pour les teintes. Je trouve qu'il devrait avoir une teinte intermédiaire entre la 100 et la 200. Et alors le fond de teint, lui, il est trop clair. Voilà. Donc j'ai pris le 125 ivoire. La teinte au-dessus me semblait beaucoup trop foncée. Et en fait, j'aurais dû, je pense, parce qu'il est trop clair. Alors de nouveau, on arrive à le faire fonctionner, soit avec du bronzer, soit je le mélange avec un bronzer liquide pour lui donner une teinte au-dessus. Donc quelque part, c'est pas la fin du monde. Alors ce fond de teint a un très beau rendu mat,
clairement, il a un fini mat, il a un effet limite un petit peu poudré, mais que j'aime beaucoup et je trouve qu'il évolue très très bien au fur et à mesure de la journée. Je brille quand même plus en fin de journée avec celui-ci qu'avec celui-ci, ça c'est certain, mais je trouve qu'il s'applique hyper bien, qu'il ne bouge pas, vraiment. Donc en fin de journée, il y a juste mon menton où j'ai plus de matière, mais ça, j'ai ça avec absolument tous mes fonds de teint. Mais des zones comme ici, par exemple, les ailes du nez, où là, en général, les fonds de teint ont tendance un peu à se décrocher. Celui-ci pas, il reste en place. Vraiment, le seul souci que j'ai eu, c'est quand j'ai voulu l'utiliser avec un primer matifiant. Là, ça n'a pas fonctionné. Les deux ensemble ne fonctionnaient pas, ça n'allait pas. Je crois qu'il a un fini un peu trop mat. Par contre, avec un primer hydratant, ça fonctionne très très bien. Donc ça, au niveau petit prix, cette gamme-ci est géniale. Je me suis juste plantée au niveau teinte. Bon, voilà, c'est pas grave, on fait avec, mais à tester, vraiment c'est génial. Alors un autre anti-cerne que j'ai redécouvert, j'en ai déjà reparlé il y a quelques semaines, mais là vraiment je l'ai redécouvert parce qu'en fait je le mélange avec le bourgeois. C'est le Cover FX Power Play que j'ai en teinte, là beaucoup trop clair. J'ai la teinte P Light 1, cet anti-cerne est magnifique, vraiment. Il est très bien couvrant, il est hydratant, on a vraiment l'impression qu'il camoufle tout, qu'il lisse vraiment. C'est vraiment une petite perle. J'adore cet anti-cerne. C'est pas du tout une nouveauté, c'est pas quelque chose que j'ai découvert ce mois-ci, c'est une redécouverte ce mois-ci. Mais il fallait que je vous en parle parce qu'en plus il est sur Beauty Bay et que pour le moment Beauty Bay fait plein de réductions dans tous les sens. Et qu'on sait jamais, peut-être qu'au solde il sera réduit. Donc super chouette produit aussi ça. Alors, deux poudres dont je vais vous parler. D'abord, je vous en ai déjà parlé, c'est la Laura Mercier, la fameuse, le seul, l'unique, la Translucent Loose Setting Powder, que je n'avais pas encore testée. Et franchement, pour celle-ci, comme pour le fond de teint, mais qu'est-ce que j'ai attendu quoi. Cette poudre est fantastique pour les peaux grasses. Franchement, je n'ai jamais testé une poudre qui me tient mat aussi longtemps que celle-ci. Vraiment. Et ce qui est magnifique, c'est qu'elle n'éteint pas la lumière du teint, absolument pas, mais elle contrôle vraiment l'excès de sébum et elle lisse les pores super bien. Donc cette poudre-ci, ça va devenir un indispensable de mes tiroirs, c'est une certitude. Et du coup, je l'ai tellement aimée que j'ai commandé la version pour les yeux, en fait, puisque c'est la poudre lumineuse secrète dessous des yeux, donc c'est beaucoup plus petit format que le grand pour le visage. Et ça y est, j'ai trouvé mon Graal pour poudrer le dessous de mes yeux. Je vous en ai parlé beaucoup ces temps-ci, je vous ai dit que j'avais du mal à trouver une poudre pour poudrer le dessous de mes yeux sans que ça n'assèche, sans que ça ne me donne 10 ans de plus. Et une poudre qui évolue bien au cours de la journée parce qu'encore une fois, souvent le matin quand je me maquille, c'est très joli. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ça reste joli au fur et à mesure de la journée. Et ça, c'est pas souvent le cas. Avec elle, c'est le cas. Je l'applique au Beauty Blender directement et je trouve que c'est comme ça le plus beau rendu. Et rien ne bouge et tout reste beau. Vraiment, énorme coup de cœur pour ce duo de chez Laura Mercier. Je pense pas que je changerai encore un jour. Alors, continuons dans les produits teints. Et là, les découvertes de fou, vraiment. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, mais je vous ai dit un jour sur Insta, je vous ai fait une story en vous disant attention, les fameux blushs que j'aime tant de chez Cover FX sont revenus de stock. Alors, vous pensez bien que chez moi, perso, j'ai pas résisté parce que je les adore trop ces blushs. J'en avais déjà deux, le Soft Peach et le Sweet Mulberry. Et là, j'ai craqué pour le Mojave Mauve. En fait, c'est une autre teinte qui m'attirait, le Pink Dahlia, mais au moment où je me suis connectée, il était déjà hors stock. Et donc, j'ai craqué pour le Mojave Mauve. Mojave Mauve, je m'attendais vraiment à avoir quelque chose de plus mauve. En fait, ce blush est vraiment un magnifique rose. C'est pas un rose Barbie du tout, c'est un joli rose, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je l'adore, voilà, il est tout aussi bien que les autres. Encore une fois, je me répète, mais cette gamme de blush est géniale. Vous avez un côté mat, un côté lumineux, qu'on utilise indépendamment l'un de l'autre, qu'on mélange les deux ensemble, c'est juste splendide. Ce que j'adore, c'est qu'on peut utiliser la version mat sur une zone plus large et venir ajouter de la lumière, vraiment peut-être plus en pommette. Je trouve ça super pratique, le rendu est magnifique et alors la tenue de ces blushs est juste dingue. En général, les blushs, c'est quand même une des premières choses qui s'estompent au fur et à mesure de la journée. On n'en a plus forcément en fin de journée. Avec ça, moi, ça ne bouge pas. Donc voilà, je suis ravie, j'ai agrandi ma collection. Je crois que je vais me calmer. Il y a juste encore une teinte qui m'appelle, mais voilà, il faudrait que je me calme. Mais j'ai pas été très raisonnable non plus parce que les blushs sont revenus, mais les bronzers sont revenus. Et ça... Ce bronzer est passé dans mon top 3, voire dans mon top 1 des découvertes de l'année. Il est
il est juste exceptionnel. C'est, je pense, le plus chouette bronzer que j'ai testé depuis le début de cette année. C'est incroyable en fait. La matière se fond à la peau, la matière se fond au fond de teint qui est en dessous. C'est... c'est juste vraiment splendide. C'est une des plus belles poudres que j'ai testées. La couleur est très très belle. C'est celui que je porte aujourd'hui. Alors c'est un bronzer chaud, mais pas trop. Il tire pas non plus vers l'orangé. De nouveau, vous avez le côté mat et le côté lumineux. Et vous pouvez vous décider de soit les mélanger, soit l'appliquer l'un ou l'autre. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise le mat partout. Et je reviens rajouter une touche de lumière juste sur les joues et j'adore le rendu. La tenue, comme pour les blushs, est exceptionnelle. Et voilà, vraiment, c'était un énorme coup de cœur. C'est mon plus gros coup de cœur de tout le mois. Et je suis en train de vous préparer la vidéo favori de l'année. Vous pouvez être certaine qu'il sera dedans parce que c'est une splendide, splendide découverte. C'est un magnifique produit. Je l'aime tout autant que j'aime les blushs et vous savez que je les adore. Alors j'ai quand même découvert un autre bronzer et un autre blush d'ailleurs dont j'ai envie de vous parler parce qu'ils méritent leur place quand même dans les favoris du mois. D'abord, il s'agit du duo bronzer highlighter de chez Ofra. C'est le duo Haute Cocoa. Vous avez donc le bronzer ici et ici un highlighter qui est un highlighter permanent de la collection de chez Ofra qui est la teinte Rodeo Drive. J'adore ce combo. Vraiment, c'est splendide. Le bronzer est clairement lumineux. C'est pas du tout un bronzer mat, vraiment pas. Il est vraiment très lumineux, mais il est splendide. Je vous le mets là, voilà, vous voyez la teinte, il est juste magnifique. Je vais vous comparer avec la teinte du Cover FX, tiens. Vous avez le Cover FX qui est là et le Ofra qui est juste là. Le Ofra est un peu plus chaud que le Cover FX qui est un petit peu plus froid. Maintenant, vous vous en rendez pas compte, mais je vous le dis clairement, le Ofra est beaucoup plus lumineux, enfin il est très lumineux, alors que le Cover FX, ici j'ai swatché juste le côté mat. Mais voilà, c'est un superbe produit. Vraiment, je suis épatée par la qualité de ce produit, par le rendu qui est splendide quand on aime les bronzers lumineux. Celui-ci est juste parfait. Et alors, ce que j'apprécie vraiment aussi dans ce produit, c'est qu'on a l'highlighter avec. On peut découvrir deux produits en même temps. On a de la matière aussi, parce que dans le pan, il y a quand même 10 grammes, donc on n'est pas volé. Et alors, cet highlighter, la teinte Rodeo Drive, est magnifique. Magnifique, vraiment. Donc, Ofra, super belle découverte aussi. Et un blush, alors c'est pas du tout une nouveauté et c'est pas un produit dont on parle beaucoup. C'est un produit que j'avais envie de tester depuis très longtemps, qui passait un peu toujours à la trappe et là je l'ai eu avec moins 25% chez Sephora et je suis ravie. C'est un blush lumineux de chez Ciaté, le packaging est super joli ici avec un petit nœud, c'est juste très très mignon et j'ai la teinte Into Deep. Alors quand je l'ai reçu, je l'ai swatché et j'ai regretté. Vraiment, je me suis dit mais enfin ça se voit pas du tout, ça va être beaucoup trop fade sur ma peau, il est juste là. Il est splendide. C'est le parfait blush qui vous donne effet bonne mine, effet blush un peu. J'ai attrapé un coup de froid comme ça, juste bonne mine sur la joue. C'est splendide. Il est hyper lumineux. Par contre, si vous n'aimez pas les blushs lumineux, passez votre chemin parce que là c'est très très lumineux, mais c'est juste magnifique. C'est une gamme dont on ne parle pas, mais qui est assez ancienne, je pense. En tout cas, c'est pas du tout une nouveauté, mais j'ai eu un énorme coup de cœur et du coup, je pense que je me laisserai peut-être tenter par une autre teinte. Il y a une teinte qui tire vers le pêche comme ça, qui a l'air vraiment très très belle. Ça va être des blushs qui vont être parfaits pour l'été, parce qu'avec ce côté très lumière, très bonne mine, très naturel, parce qu'en fait c'est ça, il a un côté très naturel. C'est magnifique. Vous savez que je suis grande fan de blush, c'est un des produits make-up que je préfère, et gros coup de cœur aussi. Continuons dans les produits teints. Il y a deux highlighters que j'ai découverts ce mois-ci, et qui sont magnifiques. D'abord, l'highlighter de chez Charlotte Tilbury, c'est le Magic Star Highlighter. C'est une édition limitée qu'elle a sortie pour Noël, qui a priori ne va pas rester vraiment en stock du tout. Et c'est juste magnifique. Alors le packaging, je ne sais pas si vous voyez, est déjà très très beau, vraiment. Mais ça, on a l'habitude avec Charlotte Tilbury. L'intérieur est splendide. Alors, en fait, quand je l'ai commandé, j'avais peur qu'il soit trop foncé pour moi. Parce que, clairement, quand on le voit comme ça, il est relativement foncé. Et c'est un highlighter vraiment doré. Je vais vous faire un swatch. Il est juste là. C'est vraiment un highlighter doré. J'avais peur que ça ne m'aille pas, que ce soit trop foncé pour moi. Et je crois que mon âme collectionneuse s'est dit que même si c'était trop foncé, c'est pas grave. Ce serait un objet de collection. Et bien écoutez, ça fonctionne pour ma peau. Pourtant, j'ai la peau claire, mais ça fonctionne. Et ça a un côté du coup plus naturel. Plus naturel que ce que je porte aujourd'hui, qui est un highlighter plus clair. Celui-ci, ce fond en reste et sa teinte fait que je trouve qu'il a un rendu un peu plus
naturel, mais je dis un petit peu plus naturel parce qu'à côté de ça, qu'est-ce qui brille? Vraiment, il est hyper voyant. C'est pas un highlighter discret, c'est un highlighter qu'on voit, qui peps, qui est splendide. J'ai pas d'autres mots, il est vraiment splendide. Et en fait, je crois qu'il peut aller à beaucoup de carnations, peut-être pas les très clairs, mais vraiment sur beaucoup de peau, il fonctionne. Et c'est un énorme coup de cœur. J'ai utilisé pratiquement que celui-ci, jusqu'à ce que je reçoive, il y a quelques jours, celui-ci. C'est l'highlighter Heaven's Dew de Stila que j'ai en teinte Kitten. C'est un highlighter tout à fait particulier. En fait, il est, et je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte comme ça, il a un effet un peu crémeux, clairement. C'est hyper doux quand on touche, c'est incroyable. C'est vraiment doux. Il a un effet un peu crémeux, un peu mouillé. Il donne, je trouve, sur la peau un effet un peu mouillé. Il est juste là. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il a vraiment cet effet mouillé. Au toucher, il est hyper doux. On dirait une crème. C'est vraiment extrêmement doux. Il s'applique aussi bien au Beauty Blender qu'au pinceau qu'au doigt. J'ai tout testé, tout fonctionne. Il tient très bien aussi et j'adore son rendu. Je vais vous montrer des swatchs. Vous avez à gauche le Charlotte Tilbury et à droite le Stila. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est juste magnifique. La teinte Kitten a clairement des sous-tons rosés, hein, donc on ne va pas du tout le comparer au Charlotte Tilbury, mais il est magnifique. Ça fait longtemps que j'avais plus des coups de cœur comme j'ai eu pour ces deux-ci, pour ces deux highlighters-ci. Stila, c'est une marque qui... C'est tout ou rien en fait pour moi avec eux. Soit j'adore, soit je déteste. J'ai détesté leur fond de teint il y a quelques mois que j'avais testé. Le packaging était splendide, le fond de teint était horrible. J'aime forcément beaucoup leurs ombres à paupières liquides, bien que je trouve qu'elles sèchent assez vite. Mais alors ça c'est le produit que j'ai testé de chez eux, que je préfère. C'est juste magnifique et cette texture est tout à fait particulière et c'est super agréable et ça donne ce côté plutôt mouillé à la peau qu'autre chose, donc c'est magnifique. Alors pour finir, on va parler produits lèvres. 3 produits dont je vais vous parler. Un brièvement parce que je vous en ai déjà parlé, mais c'est la vidéo favori du mois. Et dans les favoris du mois, c'est les produits que j'utilise le plus. Et celui-ci, je l'ai encore utilisé beaucoup. C'est les Crushed Liquid Lip de chez Bobbi Brown. J'ai la teinte Hush Hush. Je suis amoureuse de cette teinte. C'est celle que je porte aujourd'hui. Ça va avec énormément de make-up. La texture de ces rouges à lèvres est... C'est splendide, on ne le sent pas, en fait, là, comme je suis là, je ne sens absolument pas, ça a un effet un petit peu glossy sans l'être, surtout sans être collant. Quand ça disparaît joliment et ça laisse la lèvre teintée et ça, j'adore. Je vous l'ai déjà dit et je me répète, j'adore ces rouges à lèvres. J'ai juste envie d'acheter une autre couleur parce que vraiment, c'est un gros coup de cœur. C'est le rouge à lèvres facile qu'on a dans son sac, qui va avec tout, qui s'applique facilement. La tenue n'est pas extrême, ça c'est clair, on doit en remettre au cours de la journée. Mais comme je vous dis, ça laisse la lèvre légèrement teintée quand ça s'efface. Et donc, moi, ça me suffit, c'est juste très joli. Alors un autre produit que j'ai testé avec le Black Friday, ce sont les Long Lasting Lipstick de chez Ofra également. Je vous avais montré, donc j'avais acheté un petit kit avec 4 mini qui sont là. Et ben je me suis surprise à les utiliser énormément. Je crois que sur mes lèvres ce mois-ci, je n'ai porté pratiquement que les 3 produits dont je vous parle aujourd'hui. Et ceux-ci, je me suis surprise vraiment à les mettre hyper souvent parce qu'ils sont super confortables, qu'ils tiennent bien. Pas trop, de nouveau. C'est pas le rouge à lèvres liquide qui va rester tout au long de la journée, mais qui du coup va commencer peut-être à s'estomper au milieu de la lèvre et laisser un vieux bord. C'est pas du tout ça. Ça reste très bien. Comme le Bobbi Brown, ça s'efface joliment. Maintenant, la tenue est meilleure que le Bobbi Brown. Vraiment, ça reste un rouge à lèvres liquide plutôt mat. Et les teintes que j'ai en fait dans ce petit kit sont hyper pratiques. Il y a 3 nudes et un nude plus orangé là que j'ai moins porté, mais les 3 nudes vraiment nude, donc la teinte Portland, la teinte Aspen et la teinte Sedona. Je les ai portés super souvent. Ils sont hyper faciles à avoir dans le sac, forcément. Mais vraiment, la qualité de ce produit est vraiment super. Et ça aussi, je pense que c'est un produit où j'achèterai peut-être d'autres teintes parce que c'est un gros coup de cœur pour ces rouges à lèvres liquides. Ofra, vraiment, j'ai découvert de belles choses. Et alors, le dernier rouge à lèvres que j'ai testé ce mois-ci et qu'en fait, j'ai découvert la semaine dernière, donc il n'y a pas si longtemps que je le teste, mais quel coup de cœur. C'est la nouvelle gamme de chez L'Oréal. C'est la gamme Color Rich Free The Nudes. J'ai la teinte 04 No Cage qui est juste hyper pratique à porter. Donc il est là. C'est un super beau nude qui se porte très facilement aussi. Ce que j'adore avec ces rouges à lèvres, et là par contre je vous garantis que je vais aller en chercher d'autres, on dirait un beurre de cacao. On dirait un baume à lèvres. Alors
autant à l'odeur qu'au confort, hein, c'est vraiment ça. On dirait un beurre de cacao, mais avec la tenue et avec le pigment d'un rouge à lèvres. C'est hyper confortable. J'ai rarement eu des rouges à lèvres aussi confortables à porter. Euh, Vraiment, alors c'est un fini mat, j'ai presque envie de dire semi-mat, hein, parce que c'est vraiment pas le mat qui va venir assécher votre lèvre et la fixer. C'est juste un joli mat qui tient très bien. Le choix de teinte est très joli et très bien pensé. Vraiment, j'ai hésité longtemps entre plusieurs teintes parce que elles font toutes envie et elles ont toutes l'air parfaites. Celle-ci est vraiment très très bien. Voilà, énorme coup de cœur pour ce rouge à lèvres de chez L'Oréal. J'espère qu'on pourra peut-être les avoir un peu en solde, mais vraiment, c'est une super belle gamme. Voilà les filles, c'est tout pour la vidéo top et flop, mais il n'y a pas de flop. Donc cette vidéo top du mois de décembre est terminée. C'était donc la dernière vidéo top de l'année. On se retrouvera forcément l'année prochaine et on continuera à faire ce genre de vidéos parce que moi j'adore les faire. Ça permet de faire un réel récap. Ce mois-ci, j'ai testé énormément de choses et j'ai eu beaucoup de coups de cœur. Vraiment, que des très jolies découvertes. Il y a eu de très belles sorties. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi dans les commentaires quels sont vos favoris du mois. Est-ce que vous avez fait des belles découvertes qui sont directement montées dans votre top 5? Dites-moi si on partage des produits, s'il y a des choses dont je vous ai parlé aujourd'hui que vous avez testé aussi et que vous adorez aussi. Dites-moi tout ça en bas dans les commentaires. Rejoignez-moi sur Insta pour qu'on puisse en discuter. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, ça me fera super plaisir. Et puis de vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, je vous dis à mercredi. Et mercredi, ce sera la vidéo top 2019. Autant vous dire qu'elle va être longue. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao! C'est un... Oh, c'est du mal à déterminer les couleurs, moi. C'est un tuberbeau. C'était un tuberbeau.